Lettre d'une Péruvienne de Françoise de Gravigny, édition de Martine Reid. Lettre 28. C'est vainement, mon cher Asa, que j'ai employé les prières, les plaintes, les instances pour ne point quitter ma retraite. Il a fallu céder aux importunités de Céline. Nous sommes depuis 3 jours à la campagne, où son mariage fut célébré en y arrivant. Avec quelle peine, quel regret, quelle douleur n'ai-je pas abandonné les chers et précieux ornements de ma solitude? Hélas, à peine ai-je eu le temps d'en jouir, je ne vois rien ici qui puisse me dédommager. Loin que la joie et les plaisirs dont tout le monde paraît enivré me dissipent et m'amusent. Ils me rappellent avec plus de regret les jours paisibles que je passais à t'écrire ou tout au moins à penser à toi. Les divertissements de ce pays me paraissent aussi peu naturels, aussi affectés que les mœurs. Ils consistent dans une gaieté violente exprimée par des rires éclatants auxquels l'âme paraît ne prendre aucune part, dans des jeux insipides dont l'or fait tout le plaisir. Ou bien dans une conversation si frivole et si répétée qu'elle ressemble bien davantage au gazouillement des oiseaux qu'à l'entretien d'une assemblée d'êtres pensants. Les jeunes hommes qui sont ici, en grand nombre, se sont d'abord empressés à me suivre jusqu'à ne paraître occupés que de moi. Mais soit que la froideur de ma conversation les ait ennuyeux, ou que mon peu de goût pour leur agrément les ait dégoûtés de la peine qu'ils prenaient à les faire valoir, il n'a fallu que 2 jours pour les déterminer à m'oublier. Bientôt, ils m'ont délivré de leur importune préférence. Le penchant des Français les porte si naturellement au extrême que d'Éterville, quoique exempt d'une grande partie des défauts de sa nation, participe néanmoins à celui-là. Non content de tenir la promesse qu'il m'a faite de ne me plus parler de ses sentiments, il évite avec une attention marquée de se rencontrer auprès de moi. Obligé de nous voir sans cesse, je n'ai pas encore trouvé l'occasion de lui parler. À la tristesse qui le domine au milieu de la joie publique, il m'est aisé de deviner qu'il se fait violence. Peut-être je devrais lui en tenir compte, mais j'ai tant de questions à lui faire sur ton départ d'Espagne, sur ton arrivée ici, enfin sur des sujets si intéressants que je ne puis lui pardonner de me fuir. Je sens un désir violent de l'obliger à me parler, et la crainte de réveiller ses plaintes et ses regrets me retient. Céline, tout occupée de son nouvel époux, ne m'est d'aucun secours. Le reste de la compagnie ne n'est point agréable. Ainsi, seul au milieu d'une assemblée tumultueuse, je n'ai d'amusement que mes pensées. Elles sont toutes à toi, mon cher Asa. Tu seras à jamais le seul confident de mon cœur, de mes plaisirs et de mon bonheur. Fin de la lettre 28.